Salut à toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors complètement, mais vraiment complètement différente de d'habitude, puisque ce ne sera pas une pêche à la canne, mais ce sera une pêche à la plaquette. Alors qu'est-ce que la pêche à la plaquette? C'est tout simplement poser un hameçon unique dans le sable, autour d'enrochements ou directement sur la plage pour pouvoir pêcher du poisson. Bien entendu, le no-kill dans cette vidéo et dans cette pratique, on va dire qu'elle est très rare. Lorsqu'on pêche à la plaquette, c'est vraiment pour se nourrir, pour manger et pêcher du poisson. Je vois déjà venir en grande pompe les no-killers de pêche au bar qui vont me dire mais oui, c'est une pêche de destruction, vous pêchez du petit poisson, vous tuez du petit poisson qui se noie. J'entends déjà toutes les critiques et j'y répondrai avec beaucoup d'humour parce que je pratique cette pêche-là et j'ai pratiqué cette pêche-là pendant près de 20 ans. Et voilà, bien longtemps que je ne l'ai pas pratiquée. Et j'ai envie de se dire, c'est que dans cette pratique, bien sûr, j'ai tué du poisson et malheureusement des fois du poisson hors taille. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que j'ai fait justement pour limiter cette prise accessoire ou ces poissons morts qui ne font pas la taille et que bien sûr, malheureusement, je ne les rejetais pas ou j'étais obligé de les rejeter pour éviter un contrôle des affaires maritimes. Alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, bien sûr, il faudra le pratiquer d'une manière très raisonnable. Je vais poser 10 hameçons. Je vais essayer de cibler 1, 2 poissons, voire peut-être pas du tout, parce qu'avec 10 hameçons, il va falloir être bien précis sur l'endroit où est-ce que je vais les poser. Et je vais pêcher essentiellement avec des gros hameçons. Donc je vais pêcher avec du 5-0, 5-0 mustade ou peu importe la marque, ou des circles avec autoferrant. Et je vais pêcher soit avec des appâts tels que de la sèche, ou alors des gobies, des gobies, les petits poissons, des vifs, qui vont vraiment cibler le gros poisson. Une chose importante, c'est que ne jamais être en retard sur son relevé de ligne. Parce que lorsque je vais poser mes lignes, si admettons elles sont recouvertes 2 heures avant le plein de l'eau, il faudra que je sois bien avant les 2 heures après le plein de l'eau pour pouvoir retirer le poisson vivant qui ne fait pas la taille et qui sera, pour ma part, certainement piqué sur le côté de la goule. Donc en tout cas, c'est un moment important, c'est une technique qui est difficile à partager, parce que je fais aussi du no-kill, mais il ne faut surtout pas oublier que je suis aussi marin pêcheur et que mon métier, c'est de traquer le poisson et de pêcher du poisson. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, ça me fait vibrer. Ce type de pêche, ça me fait vibrer parce que lorsque vous posez vos lignes, vos 10 hameçons, vos 15 hameçons, eh ben, c'est votre manière de traquer le poisson, votre manière d'observer les postes qui feront que vous pêcherez du poisson. Bon, on va attaquer ça. Les lignes sont derrière moi. Je te mets, juste après la présentation, le montage de la ligne, mais ici je te la présente telle qu'elle est. Ici, mes hameçons qui sont prêts à être armés. Alors, je me rapproche de la caméra pour que tu te rendes compte que c'est vraiment du gros hameçon. Voilà, c'est du 5-0 et les circles autoferrant. J'espère que tu le vois bien. Voilà, avec la petite pointe qui vient rentrer vers l'intérieur. J'avais que ça comme hameçon, donc voilà, j'ai pas tout monté sur des hameçons traditionnels, c'est ce que j'aurais dû faire. Bon allez, c'est parti, je t'amène avec moi et on va aller creuser des trous. La technique de pêche à la plaquette, une technique de pêche ancestrale pratiquée par nos anciens depuis des décennies sur les plages. Le principe est de créer des pieds de ligne qu'on va mettre à l'unité à des distances précises ou à des endroits précis pour cibler des espèces. Alors soit le bar, soit la sole, soit la raie, soit le poisson tout venant sur les plages. Et je vais t'expliquer justement comment moi je pratique cette pêche. Alors, c'est très simple. Il faut tout d'abord une plaquette en bois, toute simple. Alors, il ne faut pas que ce soit du bois qui va gonfler, bien sûr. Il ne faut pas de l'agglomérer, par exemple. Il faut vraiment un bois très solide dans lequel je vais préalablement percer un trou avec une perceuse.
Je vais prendre un fil qu'on appelle souvent du glute, où vous pouvez prendre un fil assez rigide, qui va résister vraiment à l'abrasion. Là, à l'occurrence, c'est du 2 mm et demi. Tu peux prendre en 3 mm, c'est à peu près ce qu'il faut. Je vais glisser. Alors, je brûle d'abord le bout pour que ça passe bien. Je vais glisser donc ce fil. Hop là. Ah bah attends. J'ai loupé. Je recommence. Crac. Donc je brûle un tout petit peu plus. Voilà, voilà, voilà. Crac. Et là, je vais le passer dans la plaquette. Voilà. Une fois que je l'ai passé dans la plaquette, je vais faire un nœud de stop un petit peu. Pour stopper l'évolution du fil au niveau du trou. Donc là, je crée une boucle. Et autour de cette boucle, je vais tourner par l'intérieur 4 fois. Bon, 3 fois, ça peut être suffisant, mais qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le moins ne pourra jamais le plus. Hop, tu vois. Paf. Donc, là, le nœud, il est fait. Je viens tirer dessus. Ça bloque au niveau du trou. C'est parfait. Je vais, en même temps, faire ici une boucle. Toute simple. Voilà. Crac. Tu vois la boucle. Elle est faite. C'est fait. Paf. Alors, je coupe, bien sûr, si on a de trop. Bon, tu vois bien, j'avais déjà commencé à préparer des plaquettes. Après, j'utilise, pour ma part, j'utilise du 140 centièmes pour finaliser la ligne. Voilà. J'ai pris des doubles sleeves, comme tu vois ici, ce qui va me permettre de créer mes œils avec. Je passe mon 140 centièmes, donc le fil c'est du 140 centièmes. Hop. Donc là j'ai passé mon fil d'abord une fois dans la sleeve. Je viens chercher la boucle de la plaquette. Je repasse une deuxième fois dans la sleeve. Je fais mon œil. Je prends une pince multiprise et j'utilise la partie vraiment profonde de la pince multiprise. Je vais d'abord faire un écrasement à la moitié de la sleeve sur la partie la plus large. Voilà. Puis après, je vais prendre la partie la plus plate de la sleeve et je vais également l'écraser. Voilà. C'est bon. En fait, on va écraser sur deux versions différentes, sur deux positions différentes, ce qui va un petit peu plier le fil et ça va l'empêcher de chasser en fait s'il y a une résistance ou s'il y a quoi que ce soit dessus. Je vais prendre environ 30 cm, ce qui est largement suffisant. Je vais couper. Voilà. Je reprends une sleeve que je passe dedans. Je vais prendre un émerillon que je repasse dedans. Alors, hop, allez. Tac. Je serre un peu ma boucle. Tu vois, je fais une boucle à peu près comme ça. C'est parfait. J'écrase de la manière la plus large de la sleeve, puis après, sur la manière la plus plate. Et là, donc, tu as une plaquette montée, prête à être ensablée, sur laquelle, au bout de cet émerillon, je viendrai mettre, bien sûr, un fil et un hameçon, que je vais choisir la longueur suivant l'endroit où je vais poster ma plaquette. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'ensabler et y mettre, bien sûr, un avançon avec un hameçon. J'utilise du 70 centièmes et des hameçons de 5,0. Je t'expliquerai tout ça au bord de l'eau, au moment où je serai en train de planter les plaquettes. Je te retrouve tout à l'heure, ou tout de suite, plutôt sur la vidéo, ça paraîtra beaucoup plus tout de suite. Et puis voilà, allez, à tout de suite. Alors tu remarqueras que je suis sur le port d'Erquy. Je choisis cette zone parce que c'est une zone accessible assez rapidement. Alors il y a deux contextes. On a un contexte de cailloux et limite sable qui est super intéressant parce que si je vais pêcher au goby ou avec des crabes verts ou avec autre chose, surtout goby, crabe vert, le bar il vient ici fouiller dans les enrochements. Donc si moi je me mets à la limite de ces enrochements, il pourrait peut-être justement prendre plus facilement mon appât
avant d'aller faire ses recherches à l'intérieur des cailloux. Donc j'ai 10 hameçons, je te les montre, ils sont là, hein. C'est assez simple. Et il va falloir que je répartisse ces 10 hameçons sur l'ensemble, sur le tour de ce tamas de cailloux. Bon, j'espère que ça va payer. J'ai aucune certitude. Là pour l'instant j'ai toujours pas les appâts, j'ai le temps pour les poser. Bon. Après par la connaissance du site, je sais à peu près où placer mes hameçons pour pouvoir cibler un poisson. Alors, où est-ce que je vais mettre le premier? Moi j'ai bien envie de le mettre là. Je vais le mettre là. Allez! Bien sûr, si je vois un verre, quand je creuse, je vais certainement le prendre pour appâter aussi. Parce que bon, voilà, si j'ai un verre, des fois, c'est... Faut pas hésiter à multiplier tes tes appâts. Tac. Bon, voilà. Je pense que je suis pas trop mal. Donc là, j'espère que tu vois bien. J'essaie de mettre la caméra comme il faut. Donc là, j'ai fait un trou. Avec la plaquette, je vais continuer à creuser avec la main pour essayer d'envoyer la plaquette le plus profond possible. Hop. Je remonte. Allez, là. Voilà, la première plaquette est posée. Je rebouche le trou. Voilà. Voilà, ça c'est... Hop. Donc tu vois, ça reste assez simple. Et cette plaquette-là pourra rester à poste très longtemps. Donc la particularité d'avoir choisi du 140 centièmes, c'est que tu vois, la ligne reste attirée vers le haut. Je pense que je suis même un poil trop long. Je suis vraiment un poil trop long. J'aurais pu être un peu plus court, mais après je suis pas descendu très profond avec la plaquette. Mais bon, tu vois, tu peux tirer dessus, il se passera rien. Voilà, donc en voilà une de posée. Allez, hop. Oh, ici ça me paraît pas mal. Ah ouais, ça me paraît pas mal. Hop. On va en poser une autre par ici. Ouais, par ici c'est bien aussi. Allez. Alors le mieux c'est d'avoir une bêche fourche. Qu'une bêche comme j'ai là, une bêche pleine là, c'est pas super. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. C'est franchement pas ce qui fonctionne le mieux, mais bon, voilà, j'avais que ça à la maison. Hop, tac. Allez. Bon, bien sûr, hein, le poisson qui va être pris, le but c'est vraiment de le conserver. Hop. Je sais même pas si 10 hameçons ça va pas être de trop. Pour faire ce que je veux faire, je pense que 10 hameçons c'est trop. Hop, là tu vois, je creuse vraiment bien profond. Je place la plaquette dans le fond. Donc là, comme elle flotte un petit peu avec l'eau, tu la prends, tu la mets sous le sable. Hop. Et après tu rebouches. Ouf. Voilà. Et voilà. Hop, super. Allez, 2 hameçons de poser. Alors le but c'est de poser tes hameçons dans des endroits où l'eau va se découvrir à peu près en même temps. Voilà, il faut, là je vais faire tout le tour du caillou. En fait ça va être super simple, hein. Mais je vais faire tout le tour du caillou et ça va permettre de, quand la mer va se retirer, que tous les poissons que toutes les lignes, parce que tous les poissons c'est un grand mot, mais que toutes les lignes se découvrent tout en même temps. Voilà, le petit secteur là me paraît pas mal parce qu'il y a des algues autour. Tu vois, il y a beaucoup d'algues autour. Donc hop, je vais en mettre un là aussi. Allez, c'est parti. Hop. Bon, je vais pas tout faire des trous et de mettre des hameçons, mais après il va falloir chercher les appâts. Hop.
Bon, bien sûr, je vais pas te laisser faire planter tous les hameçons avec moi parce que la vidéo va durer 3 plombes pour un truc aussi simple. Donc ce que je fais, là je vais continuer à planter. Il me reste 5 hameçons à planter. Je plante les 5 hameçons, je te reprends après pour la recherche des appâts. Allez, à tout de suite. Bon, je vais commencer à chercher les gobies, j'ai déjà commencé. Donc là, tu les vois. J'ai pris un petit crabe vert, on sait jamais. J'ai déjà 2 gobies. J'ai quelques bigorneaux, je vais faire plaisir à ma femme, je vais les ramener. Là, j'ai pas regardé sous le caillou là. On va passer. Moi aussi, j'ai dépassé. Hop. Pas s'embêter. Oh, il y a le gros caillou là. Oh, il y a un plat et tout. Regardez ça. Ah, il y a des cachettes. Il y a des cachettes de gobies là. Est-ce que je vais pouvoir le sortir dessus? Oh oui. Ah, enfin. Là, hop. La jolie gobie là. Viens là, viens là, viens là. Hop, ils sont en train de se carapater. Et là. Ah. Là, regarde. Beau gobi. Et si tu fais vraiment bien attention, ici, il y en a un autre de caché. Là. Hop là. Voilà, allez, j'ai déjà la moitié des lignes de beauté. Un beau crabe vert. Je vais faire un petit peu les petits coins. Hop. Tiens, je vais essayer d'éviter de le écraser. Voilà, ça déjà. Ça en fait beaucoup moins à chercher. Hop. Bon, il faut remettre le caillou. Ça va être moins marrant. Ça, c'est pour tous les déplacer. Il faut les remettre. Allez, Loïs. Ah. Et là, ça me réconforte. Bon, ben voilà, les appâts sont trouvés. Il m'en manque un. Bon, il y a pas mal de crabes verts dans le coin. Donc, je prendrai un crabe vert tout à l'heure. Quand je viendrai boîter les lignes, parce que là les lignes je vais pas les boîter, bon, tiens je me suis, tu vois, je saigne. Je vais pas boîter les lignes maintenant parce que la mer n'est pas prête de recouvrir les lignes et je vais les recouvrir à la dernière minute. Donc je vais partir, je vais aller manger tranquillement, je vais revenir juste avant que l'eau arrive et je vais boîter mes hameçons. Donc je te dis à tout à l'heure pour cette partie. Bon, ça y est, c'est l'heure de mettre les appâts sur les hameçons. Je suis super enthousiaste. Ça fait 10 ans que j'ai pas pratiqué cette pêche et franchement, même si je sais que au bout de tout ça, le poisson, je vais le prélever, ça me fait vraiment un grand plaisir de retrouver un petit peu ces sensations. Là, il pleut, c'est la merde, je vais en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave, le plaisir il est là, la mer est en train de monter, je vais mettre les gobies sur les hameçons. On va faire avec le temps, de toute manière, c'est ça la vidéo, c'est pas toujours comme on veut, je vais essayer de m'abriter un petit peu, donc je vous amène avec moi, boîter les hameçons, couvrir les gobies, et j'espère que ce soir, au moins un poisson, ce serait super cool. Bon allez, on y va, putain il va être temps. Oh là là, quel temps, mais quel temps, mais quel temps. Hop. Voilà le gobi, j'espère que tu le vois bien, j'espère que la vidéo ça va bien se voir avec la pluie. Je vais le piquer juste au-dessus du dos, ça va à peine le blesser. Voilà, tu vois, hop, il est sur l'hameçon. Très vigoureux. Et là, le temps que la mer monte, je vais le couvrir un tout petit peu de sable. Voilà, je vais juste un petit peu le couvrir de sable. Ça va le protéger des prédateurs tels que les mouettes par exemple. Et lui, de toute manière, il est habitué à vivre sans eau ou avec très peu d'eau. Donc du coup, là, il va tranquillement attendre la marée montante. Et avec le reflux et le flux et le reflux des vagues,
il sera désablé et il sera bien sûr du coup opérationnel pour pêcher du bar. Bonjour. Allez, c'est parti. Alors là, le premier hameçon, j'en avais pas mis au-dessus, il faut juste se rappeler où est-ce que vous les avez mis. On en a un autre ici. Allez, on continue. Hop. On met un autre appât. Hop. Voilà, pareil. Je mets juste piqué au-dessus du dos. Hop. Et on va lui mettre un petit tas de sable pour le protéger des prédateurs tels que les mouettes. On continue, on cherche. Il me manque un appât, je crois. Tu vois, la mer, elle est en train de monter là. Elle est vraiment, je suis vraiment à la dernière limite pour pouvoir poser mes hameçons. Hop là. Lui, je vais même pas le recouvrir, c'est pas la peine. On continue. La mer monte, la mer monte, la mer monte. Hop, on le pique dans la partie la plus charnue, juste derrière la tête. C'est la partie la plus charnue. C'est là où on va dire que le goby sera capable de repartir même s'il pêche pas, par exemple. Hop, voilà. C'est parti. Je me rappelle pas de tous les endroits où j'ai mis mes lignes, mais ça va. Il me reste un hameçon à boiter. Hop, je vais aller chercher des crabes verts vite fait sous un caillou. Et voilà. Hop, c'est bon. Regarde. Et voilà. T'as vu comment il va se débattre? C'est super. Là, du coup, il me faut 2 crabes verts. Au moins 2 crabes verts. Ah merde! Putain! Bon, ça y est, les lignes sont posées, les armées avec donc des hameçons et des gobies. Tu peux remarquer derrière moi, ça y est, la mer monte dessus. Je suis hyper enthousiaste, j'ai trop envie d'aller relever. Il est 14h30, la mer est pleine à peu près dans 2 heures, 2h30, 3 heures peut-être. Je vais les récupérer autant de temps après, donc vers 18h30, 19h. Bien sûr, les images ne seront pas formidables parce qu'il fera nuit. Mais en tout cas, j'espère, j'ai trop hâte de savoir si je vais avoir un poisson dessus. Et si c'est le cas, ben, ce sera, on va dire, ce sera le summum pour cette vidéo que je suis en train de faire pour YouTube. Et puis si c'est pas le cas, ben, on recommencera demain et après-demain. À un moment donné, ça finit toujours par payer. 9 hameçons brutés sur 10. Allez, si on a un poisson, et ben, franchement, je serais super satisfait. Alors je te retrouve tout à l'heure, de nuit, et puis on espère trouver un poisson. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben, premier hameçon qui s'est découvert. Le gobier est encore là, un petit peu affaibli. Bon, bah c'est pour le premier, il n'en reste plus que 8 maintenant. Allez hop. Tu vois, j'ai encore de l'eau au niveau de mes pieds pour quand les hameçons se découvrent. Comme ça, si à tout hasard, il y a il y a un petit poisson, je peux le décrocher. S'il est encore vivant, il peut repartir. Par contre, tu vois, le petit goby, là, je vais le remettre à l'eau. Hop.
Lui, il va repartir sans aucun souci. Bon, rien de présage de faire une pêche, bien sûr, ce soir. C'est le premier lever. Les gobies qui seront encore en forme, je vais les conserver, puis je vais les laisser sur les hameçons. Sinon, je vais mettre des crabes verts pour voir. Voilà, pour relever de ça demain matin. L'eau est quand même très laiteuse. Donc c'est pas évident. Bon, et c'est pas grave, hein. Premier hameçon, c'est pas grave. Il y en a encore 8 derrière. Parce que le 10e, je ne l'ai pas bouetté. Je croise les doigts de voir la queue d'Abar. Mais bon, si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Ah, ils sont juste là, hein. Ils sont franchement pas loin. Deuxième hameçon. Le gobi est plus là. J'ai ramassé des crabes vermouth là. Et ben je vais mettre ça. Hop. Je vais remettre un tas de sable dessus après. Il est où le petit crabe vert? Il est déjà reparti l'autre. Ouais, pas grave. Hop. Voilà, la première chose qu'il fait, le crabe, il essaye de s'enfoncer dans le sable. Et hop. Là, il cherche à s'enfoncer pour se protéger. Faut être patient. Plus que 7 hameçons. Bon, allez. Premier poisson. Il est encore vivant. Normalement, il est maillé. Sur un gobi. Ouais, vas-y mon petit père. Laisse-toi faire. Voilà. « 43 à peu près, 44. Il est bien maillé, il est bien au fond. Pas trop de l'avoir. De toute manière, il est maillé, donc ça va permettre de le garder. Hop là. Voilà, 42, 43, c'est ça. Bon, déjà, on n'est pas bredouille. Alors, regarde. Joli petit poisson. Je m'attendais bien sûr à du plus gros. On veut toujours du plus gros quand on fait ce type de pêche. Mais déjà, on n'est pas bredouille. Là, je vais pouvoir contrôler la plupart de mes lignes. Hop. Attends, qu'est-ce qui se passe? Hameçon aussi, pareil, il n'y a plus rien. Hein. Donc ça a déboîté. Ça a bien déboîté. Regarde, t'as vu le petit gobi, il est encore là. Hop. Il s'est placé, il s'est fait une petite mare. Il est encore en bon état. Bon ben voilà, l'objectif était atteint, c'était d'avoir un poisson. Le poisson il est là. Enfin, moi je suis content. Du coup, ici c'est le petit crabe vert que j'ai mis tout à l'heure. Vous avez vu? Hop, il s'est ensablé tranquillement. Là j'en ai un autre ici et ici qui vont me servir à boîter mes lignes. J'ai rien prévu pour faire un deuxième lever, mais du coup je vais mettre ça. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner. On va s'adapter par rapport aux conditions. Donc voilà, hop là. Alors ils sont où les lignes? Bon. Là c'est toujours un peu le bordel quand tu poses des lignes comme ça un peu partout. Toujours difficile. Voilà, hop, et on va le recouvrir avec un petit peu de sable.
L'autre ligne ne doit pas être bien loin. Alors ça on fait 1, 2, ouais c'est ça, 1, 2, 3. Ah, je veux bien qu'il me pince là, le gros là, il est pas agréable. Pas là. Hein, c'est ça. 42, 43, il est pas très gras. Mais bon, c'est un poisson, hein, on va pas s'en plaindre. Hop, ici encore un autre hameçon. On va le botter. Je sais pas si ça va marcher avec des crabes durs, mais j'ai que ça donc. Voilà. 4, 4, 4, 5 ici. Normalement. Voilà. Bon, un poisson, c'est pas ouf. Après, je mets pas beaucoup d'hameçons, c'est volontaire. Hein. Bon, bien sûr, on pourrait multiplier les hameçons, en mettre certainement plus. Et après, voilà, moi, je suis pas là pour avoir beaucoup de barres à manger. C'est juste pour pouvoir me faire plaisir un petit peu. J'aurais préféré un plus gros qui aurait été plus cohérent avec la pêche que je fais. Hop, ici, il n'y a plus rien non plus. Ah si, il y avait un crabe. Là, il est ensablé le crabe. Là, il était ensablé. Ah merde alors. Après j'en ai un autre qui me parle là. J'ai oublié à moitié de mes hameçons ou quoi. Ah, il est là. Tu vois, encore avec le gobi encore dessus. On va faire pareil. On va lui mettre un petit tas de sable pour passer la nuit. Bon. Et l'hameçon que j'ai pas réussi à avoir, il doit être par là. Il doit être par là, j'avais redescendu vraiment assez bas. Et je vais pas le retrouver. Ah mince. Peut-être que je ferai le jour. Alors. Pas évident de retrouver toujours de nuit comme ça, de retrouver ces hameçons. Bizarre que je l'ai pas par là. Bon, bah, je vais chercher ça, je vais rebouetter dès que je retrouve les lignes, et puis voilà. Et puis je vais boucler la vidéo tout à l'heure à la maison. Allez, à plus tard. Alors, luminosité oblige. Je viens de finir la relève de mes lignes. J'ai pas retrouvé la 10e, donc c'est pas grave, je la retrouverai peut-être demain, 2 jours. J'ai laissé 2 gobies qui étaient encore en bon état, qui pouvaient encore repartir assez facilement, qui étaient vraiment bien. Donc j'ai dit je les laisse là. Les autres j'ai boîté avec des crabes verts. J'ai dû mettre 2 mous et le reste c'est des crabes verts durs. On verra bien. J'irai demain matin faire la relève. S'il y a un poisson c'est bien, s'il n'y a pas c'est pas grave. Et je recommencerai peut-être demain soir. Ça va dépendre maintenant parce que je reprends le boulot cette semaine, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère que ce petit partage de cette technique t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, bien sûr, en dessous. Et si cette vidéo t'a plu, vas-y, tu sais comment faire pour me faire plaisir. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravi de rattaquer sur la chaîne avec cette nouvelle pratique de la pêche du bar.
Et je vais repartir bien sûr à la canne. Je vais essayer vraiment de trouver ce temps pour toi, pour que tu puisses prendre du plaisir aussi sur les vidéos. Bon allez, ciao, Kenavo, et je te dis à bientôt.